Yop à vous mes petits poneys. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais cette fois-ci je tenais vraiment à en faire une. Pourquoi? Parce que j'ai vu le mini-film fan-made de My Little Dashi, et franchement je l'ai juste adoré. Je tiens à préciser que la suite de cette vidéo est évidemment un caractère humoristique, et n'est certainement pas là pour critiquer le travail réalisé. Disons que juste j'ai vu ce mini-film beaucoup, mais vraiment beaucoup de fois, et qu'à chaque fois cette saloperie m'a fait pleurer, donc on va dire que cette vidéo, c'est un peu ma petite vengeance. Allez, c'est parti. Ah, au cas où ce ne serait pas évident, ce serait quand même mieux que vous ayez vu le film avant. Allez, on démarre gentiment par la première scène, où on remarque que pour changer de leurs habitudes, la DDE a fait n'importe quoi. Regardez, on voit ici un panneau de dos, donc des voitures devraient pouvoir arriver dans le sens opposé de la marche du personnage. Pourtant, plan suivant, il y a un panneau cette fois dans le sens de la marche, mais de l'autre côté de la route. Si je me souviens de mon code, celle-ci est supposée être en sens unique. Merci la DDE. Allez, maintenant, rentrons au cœur du film. Regardons la séquence de la découverte de Rainbow Dash. Quand le héros l'aperçoit dans le carton, il est véritablement hypnotisé par elle. Il va même rester des heures à la regarder. Si, des heures. La preuve, regardez le soleil tapant sur le carton et sur le mur derrière. Eh bien, juste le plan d'après, les deux sont dans l'ombre. Il a donc dû s'écouler pas mal de temps entre les deux prises. En fait, je dirais même probablement des semaines. Une structure a même eu le temps de pousser derrière le héros. Et me dites pas qu'il s'est juste tourné. Dashi est d'accord avec moi, elle regarde droit devant elle. Le héros n'a donc pas changé d'angle. De toute façon, c'est récurrent dans ce film que l'écoulement du temps est fluctuant. Regardez. D'après ce qui est dit dans ce passage, Rainbow Dash a été trouvé exactement 1 an après la diffusion du premier épisode de la saison 2. C'est l'épisode ayant été diffusé le 17 septembre 2011, ça devrait faire le... Merci mon gars, mais non, tu t'es planté. Car 1 an après, c'est le 17 septembre 2012, qui était un lundi, pas un mardi. Mardi, c'était septembre 2013. Et ouais, preuve que tu as le mauvais calendrier juste dans cette scène. Attends. T'as dit quoi? On est censé se trouver ici 4 mois après que Dashi ait été trouvée. Sauf erreur de ma part. Si elle a été trouvée en septembre 2012, alors on devrait maintenant être en 2013, janvier 2013. En fait, c'est le bon calendrier. Enfin, du moins en apparence. Car le seul mois qui avait un dimanche 4 en 2013, c'était août. Janvier, c'était un 6. Le temps doit passer vite quand on héberge une petite Dashi. Ce plan-là me dit quelque chose. Oh non. Non, je suis désolé, je n'ai rien contre les autoréférences d'habitude, mais quand on connaît le truc, franchement, référencer un truc comme ça au beau milieu d'une vidéo pour me faire pleurer, je sais pas, mais ça casse tout, quoi. C'est comme si j'arrêtais ma vidéo en plein milieu pour vous parler de la torture des animaux. Non, moi je dis non. Un peu plus tard dans le film, Dash en a ras-le-bol d'être toujours enfermée et veut goûter à l'air extérieur. Il faut bien sûr y aller en mode discret, pour ne pas qu'elle se fasse voir. Le héros décide donc de la cacher dans sa veste. Il sort et il oublie sa veste. Oh puis, de toute façon la discrétion c'est pour les crottes. Maintenant, Dash, qui commence à en vouloir de plus en plus, demande à avoir sa propre chambre. Et pour ça, elle ne va pas hésiter à virer le héros de la sienne. Au début du film, il dort ici. Enfin, j'imagine vu ce plan, le fait qu'il habite seul, que le lit est défait, lit qu'on revoit d'ailleurs ici, squatté par Dash. Mais quand il est plus tard donc à nouveau dans sa chambre, eh bien, c'est pas la même chambre. Elle t'a bien eu, hein. Passons à la scène où Dash obtient sa cutie mark. Celle-là, j'ai été obligé de la mettre parce qu'elle est juste trop belle. Non, je rigole, bien sûr. Je l'ai mis pour une autre raison. Vous voyez les arbres derrière Rainbow Dash pendant qu'elle prend de la vitesse? Moi non, parce que j'ai pas l'habitude de voir des arbres sous cet angle et à cette altitude. Maintenant, écoutez. On entend clairement le son sortant de la gorge de Dashi, juste avant qu'elle ne fasse son Sonic Rainboom. Or, on ne devrait pas l'entendre telle quelle du sol, puisqu'elle descend en piqué à ce moment, et j'imagine à la vitesse du son. Bref, après qu'elle ait fait son Sonic Rainboom, les deux compères rentrent précipitamment pour ne pas se faire remarquer. Tellement que j'ai le sentiment qu'ils ont oublié quelque chose. Ah oui, la cutie mark est censée venir d'obtenir Rainbow Dash. C'était bien la peine de faire tout ça. Comme aussi de lui expliquer ce qu'était une cutie mark alors qu'elle ne l'a pas encore eu. Alors, cette scène... Ah non, pas cette scène, sérieusement. Je me laisse y mater une bonne vingtaine de fois. Elle me fait toujours pleurer cette scène. Et elle va prendre aussi. Ici, Rainbow Dash est en train de regarder attentivement l'épisode Sonic Rainboom quand le héros rentre. Mais elle ne doit pas en voir beaucoup, parce que, à en juger la fenêtre derrière elle, elle doit être assise sur ce canapé. Elle aurait pu se placer ici pour regarder l'épisode comme tout poney normal l'aurait fait.
Mais non, fuck it, I'm Rainbow Dash. Passons à la scène de la fugue de Dash. Le héros s'en va marcher et finira par s'asseoir sous la pluie dans une forêt. Il entend un craquement, tourne la tête à sa gauche dans la direction du bruit et voit Rainbow Dash qui s'avance vers lui et « Oh, allez, Rainbow Dash vient de se téléporter à sa droite. » Elle a que ça à faire puisque de toute façon depuis le début elle en a rien à faire du héros. Mais si, c'est vrai, dans la scène de fin juste avant leur séparation, on voit bien qu'elle a un peu pleuré. Pourtant un flashback plus tard, soit immédiatement après, elle a déjà séché ses larmes. Par contre, honnêtement, sur toute cette scène de fin, avec 7 poneys à gérer, j'ai cherché, mais je n'ai pas vu de poney mal positionné ou qui se téléportait magiquement. La preuve, vous en voyez-vous dans le reflet des poneys mal placés? Moi non plus, puisqu'il n'y en a pas. Bon, en tout cas pour ce qui concerne l'animation, je dois reconnaître que je n'ai trouvé aucune erreur de ce côté. Bon allez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je tiens à terminer en saluant le travail réalisé par Storm XF3 et son équipe. Tout ça, ils l'ont fait pour nous faire pleurer. Franchement, ça a marché. J'ai vraiment trouvé ça génial. Et oh non, vous rigolez, je recyclais pour l'image de fin, l'image de ce plan. Oh les...